pour la ville d'Uzès, ça a été plus facile. On est jumelé depuis 45 ans avec une ville polonaise qui s'appelle Paszków, mais qui est à quelques kilomètres de la frontière tchèque, c'est-à-dire qui est quand même assez loin de la frontière ukrainienne. Et il se trouve que la ville de Paszków a l'obligation de prendre 50 personnes ukrainiennes. Et je crois que d'après le coup de fil que nous avons eu avec le maire, on leur dit on leur impose 100. Donc c'est pas rien. Il faut qu'ils trouvent 100 personnes, non pas 100 familles, 100, l'accueil de 100 personnes. Et pour une ville comme Paszków, qui est plus petite que la ville d'Uzès, c'est quand même particulièrement difficile d'accueillir comme ça des gens. Alors, nous avons voté un conseil municipal 10 000 € donnés par la commune et à travers le comité de jumelage 5 000 € de plus, donc 15 000 €. Donc ça va les aider. Le maire m'a de suite envoyé un mail disant que ça allait servir à pouvoir préparer l'accueil de ces 100 personnes. Donc grâce au centre social, voilà, le centre social de Saint-Quentin, donc encore un maillage de générosité. Donc on mettra à disposition donc un camion qui va faire la tournée des villages et collecter, donc apporter un appui logistique aux communes pour acheminer donc ces dons, ces généreux dons à l'unité territoriale donc d'Uzès. Donc c'est le Conseil général du Gard qui également donc a maillé cette chaîne de solidarité en ouvrant ces unités territoriales pour accueillir les dons. Donc les dons seront acheminés au niveau de ces unités territoriales, puis ensuite acheminés à Narbonne au niveau de la sécurité civile. Donc ça, c'est un premier élément. Deuxième élément également, donc, par anticipation, nous avons souhaité commencer à se mettre en ordre de marche pour accueillir les familles qui vont arriver sur notre territoire. Donc des familles qui vont arriver, comme on dit, bousillés. Ils ont connu la guerre, ils ont peut-être laissé des proches chez eux. Ça va être très compliqué. Donc il faut qu'on les accompagne. Qu'on les accompagne quand ils vont arriver sur notre territoire. Donc au niveau de l'emploi, ça va être de les insérer sur notre territoire. Donc on a eu une réunion avec l'ensemble des maires que j'ai coordonnée et on s'est accordé à dire qu'aujourd'hui on pouvait activer donc une cellule de soutien au niveau de l'espace entreprise emploi qui est géré donc aujourd'hui par la CCP. Et depuis hier, il y a une mobilisation générale sur tous les IS de France où un grand nombre de véhicules vont être acheminés en dons à l'Ukraine, car les sapeurs-pompiers ont été très lourdement touchés aussi en combattant les incendies, pompiers qui ont été tués, véhicules qui ont été détruits. Donc aujourd'hui, on achemine du matériel pour l'Ukraine et des vêtements, des équipements pour leur permettre de pouvoir intervenir et de permettre à certains civils d'intégrer ce qu'ils peuvent appeler la protection civile chez eux, voilà, pour venir secourir les gens. Voilà. Alors il y a deux actions principales. Il y a une récolte de tout ce qui est lait maternisé, couches, produits d'hygiène qui vont être faits au sein des crèches et des centres aérés. Les familles s'identifiant beaucoup aux familles ukrainiennes vont apporter les brosses à dents, les produits d'hygiène multiples. Donc ça, c'est pour la récolte qui sera, comme Nathalie Fabi l'a dit, ensuite acheminée vers Narbonne, donc même circuit. Et puis une deuxième chose, c'est qu'avec Dominique Ekel, on a remarqué que les professionnels nous sollicitaient sur comment parler aux enfants de la guerre en Ukraine, puisque les enfants jouent beaucoup à l'Ukraine Poutine, c'est leurs jeux principaux actuellement. Ça part un petit peu dans tous les sens, ils ne comprennent pas forcément ce qui se passe, mais ils répètent ce qu'ils ont entendu. Certains parents essayent un peu de limiter les choses en arrêtant de faire circuler les informations au sein du foyer, en éteignant la télé, mais les enfants vont à l'école et les plus grands se chargent de faire l'information. Donc l'idée, c'est d'organiser le 31 mars à 18 h à la CCPU une rencontre avec les professionnels et les parents qui le souhaitent sur le thème de comment parler à un enfant de la guerre en Ukraine. Actuellement, ça sera le thème bien entendu. Nous avons 70 places, donc il faudra pouvoir réserver
pour ceux qui souhaitent y assister. Bien entendu, si on voit que c'est une question qui mobilise énormément de monde, eh bien on le fera toutes les semaines. On renouvellera ce moment d'échange avec Dominique. Le balai solidaire, la logistique sur les dons, le moment où Sophie interviendra pour expliquer, pour accompagner les parents sur ces images qui déferlent, qui interpellent les gamins, qui nous interpellent nous, donc forcément les gamins.